seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 17 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre amie Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour et bienvenue en ce vendredi matin 17 novembre 2023 pour la chronique Les messages de la vie. Je m'appelle Claire Jacques, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce petit moment qu'on passe ensemble. Ce matin, j'ai envie de vous faire un témoignage en tant que célébrante. C'est un métier que j'exerce depuis quelques années et que j'aime beaucoup. Ça me fait vivre toutes sortes d'affaires comme ce que je vais vous raconter. Une femme m'appelle, on va l'appeler Martine. Martine m'appelle, me dit que sa mère est décédée. On prend donc les arrangements pour la cérémonie. Et moi, je fais des cérémonies sur mesure. Donc, je pose beaucoup de questions pour personnaliser ça de la première à la dernière seconde de la cérémonie. Et je lui demande, est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Elle me dit, j'ai une sœur. Ah, Martine a une sœur, très bien. Mais on ne se parle plus depuis plus de 20 ans. D'accord. Est-ce qu'elle va être à la cérémonie? Oui. On ne sait pas comment elle va agir, on ne sait pas comment ça va se passer, mais elle va être là. Très bien. Alors, disons que ça met la table pour quelque chose de spécial, hein? La cérémonie arrive et, je vous jure, l'atmosphère est à couper au couteau. Les deux sœurs sont assises à l'opposé l'une de l'autre dans la chapelle. Martine est d'un bord, sa sœur est de l'autre. Ça ne se parle pas, puis quand ça se regarde, ça se fusille du regard. C'est épouvantable. Tellement que je me dis, mon Dieu, mais c'est donc bien froid, puis j'arrête pas d'avoir cette image-là que c'est froid, puis c'est froid comme de la glace, puis c'est glacial, puis... Alors, quand j'arrive pour parler des témoignages où j'introduis la chose, que des personnes ont préparé des textes pour parler de cette dame, je leur dis, puis vous savez, quand on vit une peine, c'est bien de l'exprimer. Puis souvent, quand on a beaucoup de peine, parce qu'on a perdu un être cher, ça peut faire fondre le plus gros des icebergs. Mais moi, je ne sais pas que le iceberg, c'est la chose qui fait que les deux sœurs ne se parlent plus. J'ai aucune idée de ça. Alors, j'apprends après la cérémonie que les deux sœurs ne se parlaient plus parce qu'elles avaient toutes les deux décidé d'offrir à leurs parents, les deux vivants à ce moment-là, une croisière en Alaska, parce que les parents aimaient beaucoup, beaucoup les icebergs. Le père décède avant le voyage, et là, la mère dit, « Bien, je vais amener l'une de vous deux. » Et elle pige au hasard, c'est Martine qui gagne. Martine est super contente, sa sœur, pas du tout. Elle dit, « Bien, je vais essayer de me trouver un billet. Il n'y en a plus disponible. » Et la sœur en question dit à Martine, « En tout cas, si moi j'avais été pigée, je te l'aurais offert le billet. » Et là, la chicane pogne pendant 20 ans, plus que 20 ans. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. On revient à la cérémonie. Et là, quand je parle du fameux iceberg, il y a un petit garçon qui se lève, c'est le petit-fils de la grand-mère, il se lève et il dit, « Bon, là, c'est assez les chicanes. Moi, je trouve que c'est assez. » Et tout le monde part à rire dans la chapelle. Les deux sœurs se lèvent, et je vous jure, c'était comme dans un film. Les deux sœurs se lèvent d'un bout à l'autre, se regardent, s'approchent, et là, on voit les yeux qui se remplissent d'eau. Elles se prennent dans leurs bras. Incroyable. Un an plus tard, j'ai reçu un beau courriel, une photo aussi des deux sœurs qui sont en croisière en Alaska parce que leur mère leur avait demandé, entre autres, dans ses dernières volontés, de jeter les cendres sur un iceberg. La prochaine fois, vous allez voir un bout de glace dans l'eau. Pensez à cette histoire-là. C'est quand même extraordinaire, non? Et qu'on vit des choses merveilleuses comme être humain des fois. Bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. Vous allez le voir à l'écran, il est tellement magnifique. C'est en cristal tchèque et ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. C'est la période de Noël qui s'en vient. Alors, merci de nous aider. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites vos cadeaux de Noël avec la Victoire de l'amour, ben vous aidez évidemment la Victoire de l'amour à pouvoir continuer d'annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que la Croix de l'Espérance est toujours disponible à la demande générale, ainsi que le bracelet qui est tellement magnifique aussi, le bracelet qui est en pierre volcanique. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. Parce que vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais tous ensemble, si on décide de se donner la main, de serrer les coudes, nous pouvons être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous remercie de tout mon cœur de votre don et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. L'évangile qui nous est proposé est l'évangile selon saint Luc au chapitre 17, versets 26 à 37. Et comme il en fut au temps du jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Ou aussi, comme il en fut au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et soufre et les fit tous périr. Il en sera ainsi à la manière du jour du Fils de l'homme. Ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et qui aura des affaires dans la maison, qu'il ne descende pas les prendre, et de même celui qui sera au champ, qu'il ne revienne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver la vie la perdra, et qui perdra sa vie la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 hommes seront sur le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur dit, « Où sera les corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Alors, frères et sœurs, après avoir lu cet évangile, en fait, on peut être tous intrigués et tous inquiets en se disant, mais qu'en sera-t-il à la fin du temps? Est-ce que Jésus est en train de nous dire que la fin des temps sera terrible? Mais ici, et je pense que c'est vraiment un moment opportun pour nous, parce que vous savez, les fêtes de fin d'année approchent. Et si vous remarquez ce qu'il est en train d'énumérer, ce sont des activités qui nous rappellent simplement la consommation, qui nous rappellent le fait d'être ceux et celles-là qui s'attardons simplement à la réalité que nous pouvons consommer. On plantait, on semait, on cultivait,
J'aimerais changer ces mots aujourd'hui, frères et sœurs, en vous disant, on achetait, on préparait les cadeaux, ou encore on préparait la dinde, on préparait tout pour le temps de la nativité, pour le temps de Noël. Et vous, si vous remarquez déjà dès à présent, nous sommes pris dans cette rouage. Et le Seigneur veut faire comprendre aux gens de son époque et à nous aussi que le Seigneur, il vient dans ces moments où on ne s'attend pas. Dieu frappe à notre porte au quotidien. Dieu frappe à notre porte quand on ne s'attend pas. Et la réponse à Dieu est un choix personnel aussi. Donc on a comme deux enseignements. Premier enseignement, frères et sœurs, ne nous attendons pas sur les choses qui passent. Comme chaque année, vous allez voir, plus on approche la fin d'année, plus on approche les fêtes de la Nativité, on s'attarde sur les choses qui passent. Les cadeaux, les achats, les rabais, les Black Friday, tel jour, mais on oublie l'essentiel qui est la relation humaine, la relation familiale, notre relation avec Dieu. J'aime souvent dire à quoi ça sert de préparer le cadeau pour donner à quelqu'un alors que tout au long de l'année, nous n'avons pas pu parler ensemble. Oui, parce que c'est la fête de Noël, c'est le souper, n'est-ce pas, autour de grand-papa, grande-maman. Alors nous serons là alors que tout au long de l'année, comme frères et sœurs, on ne parle pas ensemble. Ou alors, à quoi ça sert dans une famille pendant le temps de Noël de s'offrir peut-être les cadeaux et parfois des multiples cadeaux quand entre époux et épouses, on ne parle pas. Quand entre les enfants, nous n'avons même pas le temps d'être avec eux. Et donc, le Seigneur nous invite ici à ne pas nous arrêter sur des choses qui sont comme une routine, comme quelque chose qui passe. Vous savez ce que le Seigneur énumère ici? On peut aussi le présenter comme ce fameux cycle de notre vie, métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, nous travaillons, nous nous épuisons et nous dormons. Et le Seigneur nous dit non, mon fils, ma fille, il faut sortir de cette espèce de roue qui n'a pas de fin. Sors de cette espèce de roue pour répondre à l'appel de ton Dieu. Et c'est pourquoi il dit le jour du Seigneur viendra comme un éclair, viendra de manière surprise, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur nous appellera. Deuxième aspect, il montre aussi que la rédemption est personnelle. Oui, ensemble, nous devons cheminer vers Dieu, mais c'est individuellement que je donne mon oui à Dieu. C'est individuellement que je dis à Dieu pourquoi je l'aime. Ensemble, nous sommes dans une famille, mais c'est individuellement que chacun d'entre nous montre son amour à quelqu'un de particulier dans la famille. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite, prenez le temps pour ceux et celles que vous aimez. Prenez le temps de rebâtir votre vie humaine, pas sur les choses qui passent, mais sur les choses qui demeurent. Et pendant cette approche des fêtes, pendant cette approche de fin d'année, c'est peut-être aussi le moment pour nous de renouer avec ces personnes que nous n'avons pas pu tout au long de l'année, de prendre le temps pour ceux et celles-là qui nous aiment. Un dernier aussi appel aujourd'hui que le Seigneur nous lance, c'est laissons-nous surprendre par Dieu. Laissons-nous surprendre par l'amour. Alors pour terminer, que le Seigneur qui vous aime tant et qui m'aime aussi tant vous bénisse, vous protège, vous garde, vous fortifie et vous donne la grâce qui ne passera jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de novembre, on vous offre cette lumière, alors que la lumière du soleil décline, que les jours raccourcissent, la victoire de l'amour vous offre de porter ce magnifique pendentif de la lumière divine, se rappeler que Dieu est la source de la joie. Soyons dans l'émerveillement de ce que Dieu fait dans nos vies, dans la gratitude. Posons notre regard sur ce qui va bien. Grâce à ce bijou, c'est un moyen pour soutenir notre gratitude, notre vie de prière. Et ça soutient par vos dons la mission de la victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle à la télévision et sur Internet. Merci pour vos dons généreux. J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois pour moi. J'entends son violon partout. Moi, je veux le voir, c'est un rendez-vous que je veux. L'amour a pris son temps